Bon matin, la Nodière. Comment allez-vous aujourd'hui? Êtes-vous en forme? Avez-vous bien dormi? J'espère que oui. Vous n'étiez pas trop gelé? Hein? C'était pas chaud le matin? Oh, que c'était pas chaud un matin, man. Je pense que même Louise, à l'extérieur, a mis ses gants pour se protéger parce que c'était vraiment pas chaud. On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite, Louise. Louise, as-tu tes gants matin? Oui, j'ai mes gants ce matin parce que c'est vraiment pas chaud pour les mains ce matin. Parce qu'avec un petit peu de vent, même encore là, avec 3 degrés, c'est pas chaud. Puis même encore, les véhicules, là, étaient givrés ce matin. Fait que, quand tu t'en viens, là, les petites mains à l'air, là, c'était pas trop chaud. Ah non, mais c'est pas vrai. On parle pas de neige un matin, là. Ben oui, on va parler de neige pour vendredi. OK, pas aujourd'hui. Non, ben aujourd'hui, c'est de la pluie toute la journée. Pas compliqué. Ce matin, il faut en profiter parce qu'après ça, c'est de la pluie toute la journée. Mais là, je suis vraiment impressionné parce que je regardais la météo moi aussi, là, parce que tu me dis ça. Ça a l'air qu'il va neiger. Hey, il en annonce pas mal pour dimanche. Oui, dimanche, on annonce 2 fois 5 cm, le Hey, jour et le soir. C'est énorme, ça. Ben, pour la première tempête, ça va être le fun. Hey, Ben. tu vas t'amuser. Moi, pas sûr de ça, mais. Ton je pense- chien va s'amuser, en tout cas. Oui, mon chien va s'amuser, mais pour l'instant, il trouve ça froid, moi, te le dire, là. Ben écoute, c'est loin encore dimanche, ça a le temps Ben de oui, changer. ça peut changer, ben oui, ben oui. Ça a le temps de changer en masse, mais c'est pas grave, c'est l'hiver. Alors si jamais, l'hiver qui s'installe tranquillement, si jamais vous avez oublié de sortir votre balai à neige, faudrait peut-être le faire. Puis vos petits gants, parce qu'il fait froid. Oui, exact. Merci Louise, on te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails météo. À tantôt, Danny. À tantôt, Louise. Eh bien, nous, aujourd'hui, à l'émission, très belle émission, oui, parce qu'on reçoit Annabelle de la Chambre de commerce qui va venir nous parler de politique. Oui, de politique, parce qu'ils ont présenté des demandes aux différents élus municipaux à la fin, juste avant les élections. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, ces fameuses demandes-là, puis quelles sortes de demandes qu'ils ont demandées à nos élus pour la Chambre de commerce. J'ai bien hâte de voir ça. Et aussi, j'ai très hâte de recevoir à 9h50. C'est notre ami Benoît Bouffard de la Coop Santé du Grand Brandon qui vient nous parler de nouveautés et vient nous parler du système Navigue. Ça aussi, c'est intéressant, puis vous allez comprendre pourquoi à 9h50. Manquez pas ça. Mais pour l'instant, on s'en va tout de suite à vos nouvelles régionales. Eh bien, aujourd'hui, on commence avec un petit résumé de la Sûreté du Québec et ce qui s'est passé cette semaine à venir jusqu'à date. Bien, hier, vers les 6 heures du matin à Saint-Alexis, on aurait trouvé un véhicule complètement incendié sur le bord de la route Beurré. Ouais, c'est ça. Aucun occupant n'était sur place et personne n'a signalé l'incendie. Ce sont des passants qui ont trouvé le véhicule sur la chaussée. Alors, présentement, il y a une enquête en cours. Un peu plus tôt, vers les 5h30 également hier, du côté de Saint-Roch-de-l'Achigan, bien, un véhicule volé en Ontario a terminé sa course contre un arbre après une sortie de route sur le rang du Ruisseau des Anges Sud. Les occupants avaient quitté les lieux avant l'arrivée des secours et le fameux véhicule impliqué, bien, c'était une Toyota Highlander 2025 qui a été volée en Ontario. Là aussi, une enquête est en cours dans ce fameux dossier et aussi au sujet des suspects potentiels. Toujours hier, vers les 5h15 du matin, à Sainte-Élisabeth, une collision est survenue entre un véhicule de promenade et un camion lourd sur le rang de la rivière Sud. Un des véhicules aurait dévié légèrement de sa voie, ce qui a causé un impact. Un homme dans la vingtaine a été conduit au centre hospitalier pour des blessures et on ne craindrait pas pour sa vie. Et finalement, à Sainte-Julienne, le 2 novembre, c'est tout dernier cela, là, les policiers ont voulu intercepter une automobile, mais le conducteur a refusé de s'immobiliser. La poursuite a duré quelques minutes sur la route 125 à Sainte-Julienne et elle a pris fin lorsque le suspect a fait une sortie de route. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. L'automobile en question a été volée elle aussi. L'homme de 41 ans de Saint-Jérôme a été arrêté pour recel, fuite, conduite dangereuse, conduite durant une interdiction criminelle, bris de probation et possession de méthamphétamine. Bien, il demeure détenu pour comparaître au palais de justice de Joliette.
À l'issue des élections municipales dernièrement, eh bien, le maire Gaétan Gravel, réélu à 76 % de suffrages, a tenu à adresser ses remerciements à l'ensemble de la population. On l'écoute. Je veux remercier la population d'avoir encore une fois fait confiance, me faire confiance pour un 6e mandat. Je veux remercier mon équipe aussi qui a travaillé très fort tout au long de la campagne. Et je veux remercier ma conjointe qui nous a aidé beaucoup toute cette campagne et surtout la journée qu'on vient de faire. Alors, un gros merci à vous tous. Oui, attends un peu, je t'ai pas rendu là, moi, là. Toi, parce que c'est important, si elle n'avait pas été là, mon chameau. Ben, moi, je peux vous dire que j'ai vécu une belle expérience, malgré que c'était très dur de se déployer sur le terrain. Par contre, j'ai bien aimé le contact avec les gens, puis de voir que toutes vous autres, l'équipe, puis les bénévoles, et puis ma conjointe, en fin de compte, tout le monde, on s'est rassemblés et on a travaillé très fort. Moi, je peux vous dire, là, le sentiment que j'ai, c'est que Ville-Saint-Gabriel n'a jamais été aussi bien équipé avec l'équipe qu'on a pour réaliser tous les projets qu'on a en avant de nous. Et puis, la Ville est en train de reconnaître ou de renaître, si on veut, parce que le premier mot qu'on disait quand on a fait notre première campagne électorale, on a dit que on voulait redonner à Ville-Saint-Gabriel ses lettres de noblesse. Bien, moi, je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis, bravo à tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, on s'attelle pour un 6e mandat, mais avec des défis. On va reprendre nos défis qu'on a un peu mis de côté tout au long de la campagne. Et puis là, ben, le meilleur est à venir. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Puis bravo! Eh bien, bravo à vous, Monsieur le maire. Pour rendre hommage à l'un de leurs ancêtres, la famille Goujon a fait don à l'église de la paroisse de Sainte-Geneviève de Berthier d'une peinture représentant la première église qui a été érigée sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Alors, je vous invite à découvrir ensemble cette généreuse donation qui était effectuée par un membre de la famille Goujon. Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes actuellement dans l'église Sainte-Geneviève de Berthier pour le dévoilement d'une plaque, ou plutôt d'une peinture, qui est faite à l'effigie de la première église de Sainte-Geneviève de Berthier qui se situait le long du fleuve Saint-Laurent, plus précisément dans le parc Sainte-Geneviève, à l'angle des rues Sainte-Geneviève et Frontenac. Et M. Goujon, ici, M. Denis Goujon, que vous voyez, est une famille Goujon et représente l'association des familles Goujon. Et tout à l'heure, il vous dira les recherches qu'il a faites pour cet ancêtre. Son ancêtre a été le maître maçon de l'église Sainte-Geneviève de Berthier, laquelle église, à ce moment-là, était très semblable, parce que c'est la même époque, à l'église du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, au Cap de la Madeleine. Alors, cette peinture, qui est ici, que la famille Goujon a bien voulu faire exécuter, je demanderai au curé de la paroisse, Daniel Leroy, et M. Goujon, de la dévoiler maintenant. Alors, vous voyez, hein, la belle église ici, vous voyez le fleuve, hein, qu'on voit encore, les arbres, et les personnes aussi. Hein. Alors, c'est une très belle... Félicitations, M. Goujon. Et vous avez voulu donner à la paroisse cette belle peinture, cette belle illustration. Alors, je vous demande de la présenter à notre curé, Daniel. Monsieur l'abbé Roy, c'est un plaisir et un honneur que l'Association des familles Goujon fasse don de cette représentation de la première église qui a été construite par Pierre Goujon, maître maçon, en 1724. Il a été mandaté par le sieur de l'époque de Berthier, qui est sieur Lestage, pour un contrat qui a été signé quelques mois auparavant pour le début de la construction, qui était en mai 1724, pour la construction avec des spécificités par rapport au nombre de bancs et tout ça. Et le modèle que vous voyez ici présentement, c'est un modèle qui était pas mal répandu en Nouvelle-France pour les petites églises ou des églises
pour les paroisses débutantes. L'artiste qui a effectivement fait le dessin ici, c'est Mme Guylaine Sauvé, qui est peintre-artiste de Valleyfield. Et elle a fait. Alors, Mme Guylaine Sauvé, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est déplacée ici, elle est venue ici à l'église pour constater la couleur des pierres, parce que les pierres de l'ancienne église ont été utilisées pour construire la sacristie dont nous sommes ici présentement. Et Madame s'est rendue à Trois-Rivières pour voir l'église que l'abbé Roy a mentionné tantôt, pour s'inspirer. Alors aussi, on profite aussi entre-temps, avant que je cède la parole à l'abbé Roy, de présenter ici, à titre de courtoisie, et un certificat d'appréciation auprès de l'abbé Sauvageau. Alors, on dit ici que vous avez été conféré membre honoraire de l'Association des familles Goujon, en date d'aujourd'hui. Alors, félicitations. Vous ne pouvez pas vous en sortir, vous êtes un membre officiel. Alors, on vous présente ça, M. l'abbé. Je vous remercie infiniment. On va le montrer à la caméra aussi. Et je suis honoré. C'était toute une joie de collaborer avec vous. J'ai vu en vous un passionné. Un passionné de l'histoire de la famille Goujon. Et moi, je suis un passionné de l'histoire de Berthier. Fait que ça nous a fait de nous deux amis. Ouais. Et la peinture qu'on voit là est vraiment très, très belle. Pour la météo à matin, oui, 3 degrés ce matin, c'est pas chaud. Vous voyez, là, moi, j'ai mis un masque ce matin, OK? Parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui commencent à avoir la grippe, qui vont dans des commerces. S'il vous plaît, protégez donc les autres et vous-même. Faites attention parce que c'est le temps des grippes. Fait que là, où les gens vont se faire vacciner, fait que c'est le temps aussi là, du vaccin puis le masque. Ce matin, 3 degrés. Cet après-midi, maximum de 5 degrés, mais de la pluie toute la journée. Le vent ne devrait être pas si pire cet après-midi. Ou ce soir non plus. Mais ce soir, 2 degrés avec des précipitations mixtes. Fait que faites attention, ce soir, il peut y avoir des précipitations mixtes. C'est pas fort comme pourcentage, là, mais il peut en avoir quand même. Cette nuit, OK, il nous annonce 5 degrés cette nuit. C'est quand même bien pour cette nuit, hein? Mais je vais vous dire qu'il annonce l'humidité à 100 %. L'humidité, là, faites attention parce que l'humidité peut causer des ennuis de santé à des personnes. L'humidité intérieure dans une maison, là, c'est entre 30 et 50 %. L'idéal. Parce que sinon, là, ça peut causer, mettons, des problèmes de santé au niveau pulmonaire. Hein, les gens peuvent avoir de l'asthme. Les gens peuvent, mettons, voyons, chez le Dombin, ben oui, ça peut être l'humidité intérieure qui fait ça aussi, là. C'est très dangereux, l'humidité intérieure. Puis des fois, là, on marche, puis on est essoufflé, ben l'humidité peut causer ça aussi. Fait que, tu sais, l'humidité, là, il faut faire bien attention. Vous allez dire, ben, elle est tannante avec son humidité. Oui, mais c'est notre santé. C'est notre santé, il faut faire attention. Parce que après ça, demain, dans la journée, ça devrait être pas si pire. Demain, dans la journée, là, c'est maximum 6 degrés. Ciel variable, toute la journée, le ciel variable. Fait qu'on va être quand même bien avec un beau petit ciel variable, 6 degrés. Mais là, temps ressenti, par exemple, moins 6. Là, ça ne sera pas chaud. Parce que jeudi matin, ça va être 0. Jeudi dans l'après-midi, ça va être, mettons, un ciel variable, temps ressenti, moins 6. Et pour l'après-midi, 3 degrés. 3 degrés toute l'après-midi, pas de pluie. Un ciel variable, on va être quand même bien. Ça, c'est jeudi dans la journée, mais vendredi matin, annonce un petit peu de soleil, mais dans l'après-midi, il nous annonce de la pluie et de la neige. Fait que là, il faut se dire que, tu sais, ça va être plutôt neige fondante. Il ne faut pas s'en faire. Parce que dimanche, là, on va tâcher notre truc parce qu'il y a une annonce de la neige pour dimanche. 5 dans l'après-midi, puis 5 le soir. Mais c'est encore loin. Mais on ne sait jamais, hein? On est au mois de novembre, la neige peut arriver. Puis comme vous voyez ce matin, c'est pas chaud. J'ai des gants. Fait que imaginez-vous comment est-ce qu'il fait pas chaud dehors, à cause de l'humidité aussi qui nous transperce. On retourne à Dany.
Merci beaucoup, Louise. Mais oui, effectivement, c'est pas chaud, c'est humide, il y a de la neige qui s'en vient. Oubliez pas votre balai à neige, sortir ça, mettez ça dans l'auto, puis peut-être même une petite pelle. Moi, j'ai toujours une petite pelle télescopique là, qu'on peut rallonger, puis se dépanner si jamais on reste pris dans une tempête au cours de l'hiver. Puis vous savez, vous devriez aussi vous traîner un petit sac là avec des effets dedans, là, comme une bougie, une chandelle, une lumière, une couverture si jamais vous avez froid, l'auto arrête sur le bord du chemin, sur l'autoroute, puis le temps de se faire dépanner, bien au moins on a une petite couverte pour se réchauffer si l'auto marche pas, spécialement si vous avez une auto électrique. Hein? Si l'auto électrique, ça marche plus, là, il n'y a plus de chauffage là-dedans. Là. Fait que moi, si j'étais vous, je me traînerais un petit sac là, avec des choses de base comme ça, là, si jamais il arrivait quelque chose durant l'hiver. Bonne suggestion, bonne suggestion. On va s'arrêter quelques instants, le temps d'une pause, et au retour, eh bien oui, j'ai avec moi Annabelle de la Chambre de commerce. On va parler politique ensemble, oui, puis un gros party là, qui s'en vient de la Chambre de commerce demain soir. On va être là, nous autres, pour vous filmer ça là, pour vous, là, c'est sûr. Puis à mon retour, vers les 9h35, environ 40, je vais vous parler de quelque chose dans mes nouvelles, super intéressant. Il y a un gros party qui s'en vient vendredi prochain, vendredi de la semaine prochaine. Ça se passe du côté de l'Assomption. C'est quelque chose à vraiment ne pas manquer. Et le maire, j'ai eu une entrevue avec le maire en vidéoconférence pour nous parler de ça, de qu'est-ce qui va se passer là-bas. Puis il vous invite à aller faire un tour. Vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, s'il y a des fans d'un certain groupe, je vous le dis pas tout de suite, je vais vous le dire vers les 9h35. Alors, restez là. Ça pourrait probablement vous intéresser. Alors, on s'arrête 2 minutes, puis on vous revient avec Annabelle. Restez là. Annabelle Fréchette, bonjour. Bonjour, Danny. Ça va bien? Ça va bien, oui. Hey, j'ai entendu dire que les petites pattes, ça courait vite ces temps-ci. Oui, grosse soirée demain, une de nos plus grosses soirées de l'année. La plus grosse soirée de l'année, c'est le gala de la Chambre de commerce qui va avoir lieu demain soir à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, l'église de Saint-Norbert. On va remettre une dizaine de prix à des entreprises de Brandon et des organisations pour leur succès, leur réussite, leurs initiatives au cours de la dernière année. C'est toujours très apprécié, ce gala-là, hein? C'est un gala où on a bien du fun. Oui, hein? Ouais. Parce qu'il va y avoir... c'est un party, en fin de compte, Ben hein? oui, Avec oui, de la oui. musique et tout. Oui. Puis, c'est-tu comme les années précédentes? Là, c'est la 3e, ça se peut-tu? C'est la 4e cette année. gala? Déjà, oui. Ça va vite, hein? Oui, ça va vite. Puis, d'année en année, il y a toujours plus de monde, hein? Exactement. On va battre notre record d'assistance cette année. C'est oui? confirmé, oui. Ben, mon Dieu, la prochaine fois, on fait ça à la place des arts. Annabelle, ben, en tout cas, on va être là, nous, pour demain soir. Oui. Pour vous apporter ça à la maison, là, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais avec toi, ce que je trouve drôle, c'est qu'on parle de politique aujourd'hui. Ben, une chambre de commerce, ça a aussi un mandat politique dans la vie. C'est pas juste une organisation qui fait de l'événementiel, nécessairement. Donc, puis on vient de sortir d'une campagne électorale municipale dans plusieurs municipalités de Brandon. Et la Chambre de commerce s'est positionnée pendant la campagne pour présenter certaines, je dirais pas certaines préoccupations, là, c'est un peu large, certains conseils plutôt à administrer à nos futurs élus, ceux qui ont été nommés officiellement dimanche dernier. Donc, on a quelques points qu'on voudrait souligner, dont on voudrait qu'ils s'occupent particulièrement au cours des 4 prochaines années. Ben, as-tu des points à nous suggérer? Qu'est-ce que Bien vous avez suggéré sûr. aux élus? C'est des choses très générales, puis souvent on peut les retrouver à différents paliers de gouvernement, pas simplement au municipal. OK. Un point, tout le monde va être d'accord, l'allègement de la bureaucratie. Ah. La motadine bureaucratie. Oui, oui, effectivement. Oui, même au municipal, ça peut arriver. Ce qu'on demande souvent, c'est être flexible, être souple envers les entrepreneurs qui ont souvent pas le temps là, de s'occuper de beaucoup de paperasse. Ils ont bien d'autres choses à faire. On veut faciliter la tâche aux entrepreneurs, mettre en place des réglementations aussi pour favoriser nos entreprises et leur simplifier la tâche. Par exemple, adapter les appels d'offres à la réalité des PME. Ça peut être une initiative qui est prise par les municipalités. Privilégier des critères de qualité, de proximité aussi. Ça peut aider nos entreprises sur le territoire. Ben oui, mais hein. Ensuite, un thème
une expression qui dit tout, l'achat local. Oui, ben oui. On trouve de tout dans Brandon. Oui. On aimerait ça que nos entreprises, plutôt nos municipalités, mettent en place des politiques d'achat local qui privilégient les commerces de leur territoire en premier. Que ce soit, on trouve tout là, vraiment dans Brandon, quincaillerie, que ce soit quand ils organisent des événements, il y a beaucoup d'achats à faire, l'embauche d'artistes locaux aussi pour certains événements, pour certains sites de leur territoire. Ça peut être aussi simple que l'achat de fleurs en été pour fleurir leur rue. Toutes les municipalités ont un commerce qui vend des fleurs au printemps. Ouais. Pourquoi pas commencer par encourager celui-là? Mais là, toi, là, d'après toi, là, ton idée à toi, ça serait quoi, là, mettons, là, que t'aimerais qu'il fasse, là, le municipal, là, mettons, pour ça, là? C'est vraiment ça, d'encourager le plus près possible de chez eux en premier. Commencer par leur territoire en premier avant d'aller voir ailleurs ce qu'il y a. Il faut privilégier nos commerçants parce que c'est aussi un bon exemple à montrer. Ça fait de la rétention d'entreprises sur le territoire. Ça encourage des jeunes entrepreneurs aussi à s'implanter sur notre territoire quand ils voient qu'ils sont soutenus comme ça par leur municipalité. Fait que toi, tu parles que la municipalité elle-même achète de son entourage. Oui, exactement. Okay. Il faut qu'ils achètent le plus local possible en partant. Mettre en place des politiques d'achat local qui vont privilégier les commerçants qui sont sur leur territoire en premier. OK. Moi, je pensais que tu parlais que la municipalité demande aux gens, par voie quelconque, d'acheter local. Il faut aussi que nos citoyens s'intéressent à ce qui se fait sur leur territoire, dans leur ville, dans leur municipalité, puis qu'ils aillent voir le plus possible pour acheter le petit commerçant à côté de chez eux. Ça aussi, ça le permet de vivre. Là. Oui, tout à fait. Ça permet d'avoir une municipalité en santé, qui est vivante, qui est active aussi. Exact. Oui. Quoi d'autre tu leur as posé? Ensuite, la transparence. Ça aussi, c'est un thème qui revient souvent. À tous les paliers de gouvernement, on parle de transparence. Quand on parle, nous, de transparence, on veut dire, faites-nous part de vos idées dès le départ. Faites circuler les idées. Faites circuler les idées de projets que vous avez sur votre territoire. Utilisez vos moyens de communication pour les faire connaître. Organisez des rencontres citoyennes pour en parler. Parce qu'on est toute une communauté. Ouais. Nos entrepreneurs là, sont créatifs, sont actifs. Donc, ils peuvent peut-être venir vous soutenir sans que vous le sachiez pour certains de vos projets. Ça rallie la population aussi à vos projets, de leur en faire part dès le départ. Et comme tu dis, il faut être créatif aussi pour vivre aujourd'hui, là. Oui. Pour survivre aujourd'hui, les commerçants, ils n'ont pas le choix que d'être créatifs. Tout à fait. La force du réseau, là, dans Brandon, elle est là. Il faut l'utiliser. Il faut pas avoir peur de l'utiliser aussi. Puis, je rajoute aussi, les municipalités ont des réseaux sociaux actifs pour la plupart. Ils ont beaucoup d'abonnés. Ça vaut la peine de mettre leurs commerçants, les bons coups de leurs commerçants de l'avant sur leurs réseaux sociaux, parce que ça rejoint une grande partie de la population, ça fait connaître des petits commerçants. Ça serait une bonne idée aussi à implanter dans les prochaines années. Ben, tu devrais leur envoyer cette idée-là, hein? On leur a fait part à la plupart. Ceux qui sont venus nous entendre pendant la campagne, entre autres, l'ont su. On leur a dit, mais on aimerait ça que ça soit connu à la grandeur de Brandon. C'est pour ça qu'on vient vous en parler aujourd'hui. J'espère que les gens vont être à l'écoute. J'espère que les municipalités vont être à l'écoute. Hein? Oui. On va leur envoyer le lien. Ben oui, tout à fait. On va le partager, nous aussi. OK, parfait. Quoi d'autre sur ton petit carton? Là? Le soutien aux organismes communautaires. Qu'est-ce que tu entends par ça? Nos organismes font beaucoup avec pas grand-chose souvent. Ouais. Ça vaut la peine que les municipalités s'inspirent d'eux parce qu'ils sont inspirants, on va se le dire. Soutenez leurs revendications. Ils ont peu de moyens souvent pour se faire entendre. Une municipalité qui soutient leurs revendications, ça peut valoir la peine. Participez à leurs événements. Il y a plein d'organismes communautaires ici à Saint-Gabriel, dans Mandeville, dans Saint-Damier, entre autres, qui organisent des événements, des activités. Soutenez-les, leurs événements, participez à leurs événements, montrez que ça vous intéresse, intéressez-vous à ce qu'ils font aussi. Ça peut valoir la peine, accompagner leurs initiatives. Ça revient un peu à leur faciliter la tâche quand ils organisent quelque chose aussi. Mettre nos ressources en commun, là, c'est toujours gagnant.
Écoute, tous ces beaux points-là que tu leur as apportés, penses-tu qu'il y avait une oreille attentive à Je ça? pense que oui. Ouais. Je pense qu'en général, les municipalités du territoire ont une oreille attentive. Parfois, c'est peut-être juste un manque de connaissances pour certains détails, certains petits points. Ils ont peut-être juste pas pensé. Ils sont peut-être pas au courant nécessairement de ce que les entreprises ont besoin concrètement, là, rapidement. Donc, c'est juste pour leur rafraîchir la mémoire puis leur prodiguer quelques petits conseils. Puis là, t'as-tu mis à ton agenda, là, quand tu vas arrêter de pédaler, parce que cette semaine, tu pédales pas mal, là. As-tu mis à ton agenda de retourner les voir pour savoir s'ils vont avancer là-dedans? On suit leurs actualités régulièrement. Ouais. On va lire ce qu'ils font. On s'intéresse à ce qu'ils font aussi. On communique nous-mêmes leurs activités, leurs événements, les décisions importantes aussi qu'elles prennent, toutes les municipalités, tous les conseils des municipalités dans Brandon. Ben écoute, Annabelle, c'est toujours super intéressant de te recevoir. Ben, Merci ça me beaucoup. fait plaisir. Puis continue ça, lâche pas ça, c'est intéressant. Puis ça va être bon pour tout le monde, ça, en bout de ligne. Tout à fait, parce que ça va resplendir, ça l'aide à faire rayonner Brandon et à le faire croître aussi. Exact. Merci de ta présence. Merci. On se revoit dans quelques semaines. On se revoit dans quelques semaines. Mais on va se revoir demain là, pour le gala. Pour le gala. Exact. Restez là à la maison, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et on poursuit l'émission au retour dans 2 minutes. Restez là. Nous sommes de retour à Bon Matin, Lanaudière. Il est présentement 9h28 exactement. Et vous savez, à ce temps-ci, à cette heure-ci, habituellement, on va voir Louise pour connaître les détails météo. Mais là, elle va nous annoncer de la neige qui s'en vient. J'ai pas le goût d'aller la voir. Non, pas du tout. Non. On va y aller pareil. Louise, c'est vrai que la neige s'en vient, là? Oui, Danny, la neige s'en vient. Tu es pas gentil de pas venir me voir, ça ne tente pas. Qu'est-ce que tu vas faire cet hiver? Tu vas me cacher en arrière des bancs de neige, quoi? Peut-être. Écoute, si on a autant de neige qu'on a eu du beau temps cette année, bien, je pense qu'on ne verra plus bien dans le banc de neige. Non, je vais être obligé de faire ça de même dans les airs pour sortir du banc de neige. Ah non, mais c'est vrai, la neige s'en vient. Ben oui, mon cher, la neige, j'en annonce un peu. Ben ça va être de la neige un petit peu mouillante vendredi, mais dimanche, il en annonce quand même assez. Ouais, disons qu'on va commencer à sortir nos pelles puis ces choses-là. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Pour ceux qui aiment l'hiver, c'est super le fun, là. Ben oui, Saint-Gabriel, c'est le paradis de la motoneige. Faut qu'il y en ait de la neige. Oui, mais tu as trouvé une belle été, hein? Tu as eu une belle été cette année, hein? Un très bel été. Si tu en veux un autre l'année prochaine, il faut passer à travers l'hiver, excuse-moi. L'hiver pour avoir une belle été. Exactement. Tu as tout compris. Regarde, on a 4 saisons, hein? Oui. Mais c'est le fun quand les 4 saisons sont là, par exemple. Oui. Qu'on n'ait pas juste l'hiver, puis un petit peu d'été, puis l'hiver, tu sais. C'est vrai qu'elle est longue l'hiver, par exemple. Ouais. Oui, il est long l'hiver. Louise, merci beaucoup. On te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails de cette fameuse neige-là qui s'en vient bientôt. Pas de problème, à toi. Merci. Nous, on poursuit à l'émission. Dans à peu près une vingtaine de minutes, je reçois Benoît Bouffard, qui est directeur de la coop santé du Grand Brandon, qui vient nous parler d'un système qui s'appelle Navigue. Système super intéressant. Ça a l'air que c'est contrôlé ça, par l'intelligence artificielle. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur ce sujet-là. Ça, c'est à 9h50. Restez là. Mais pour l'instant, on poursuit avec votre deuxième partie de votre bulletin et vos nouvelles régionales. Eh bien, je commence avec une bonne nouvelle pour la région. Oui, pour une fois, une bonne nouvelle, ça fait du bien, hein? Eh bien, la Fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière, la ficelle, annonce aujourd'hui une grande première dans la MRC de Dautré. Une forêt de 9 hectares qui est située juste ici, à Saint-Gabriel de Brandon, qui sera désormais protégée à perpétuité. Cette forêt qui est baptisée la forêt Lacelle, c'est une propriété qui devient le tout premier milieu naturel conservé par l'organisme ici dans la région. Ce territoire abrite une biodiversité remarquable, 73 espèces végétales, 83 espèces animales, dont 64 espèces d'oiseaux. Aucune espèce exotique envahissante n'y a été observée. 3 espèces de chauves-souris considérées menacées ou vulnérables y trouvent également refuge. On a la chauve-souris argentée, la rousse et la petite brune.
Eh bien, la forêt, qui est composée d'une mosaïque de milieux humides et boisés, intégrée à une vaste matrice naturelle de 23 000 hectares. Très beau coin là qu'on veut protéger. C'est un corridor en plus écologique qui joue un rôle essentiel en facilitant les déplacements de la faune et de la flore entre les basses terres et les zones montagneuses de la Naudière. Eh bien, Madame Lucille Lasselle, donatrice de la terre, raconte qu'elle craignait de voir sa forêt disparaître au profit d'un projet résidentiel. Alors, grâce à l'intervention de la ficelle, elle peut maintenant respirer, car sa forêt est entre bonnes mains, et ce, pour toujours. Eh bien, la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière gère aujourd'hui 24 territoires protégés dans la région. Un total de 714 hectares, et ça, je vous le dis, ce n'est que le début. Vous savez que j'ai déjà commencé à vous parler de Noël lundi dernier. Eh bien, ça aussi, ce n'est que le début. Vous savez ce qui arrive durant le temps des fêtes? Les parties? Oui, vous avez raison. Puis quand on dit party, on dit souvent boisson. Et quand on dit boisson, qu'est-ce qu'on dit? Chauffeur désigné. Eh bien, sachez que l'opération Nez Rouge, le meilleur chauffeur désigné au Canada, a donné le coup d'envoi hier à sa 42e campagne de raccompagnement. Encore une fois, une nouvelle saison d'entraide, de plaisir et de prudence sur les routes. C'est plus de 4 décennies que ce service gratuit et bénévole permet à des milliers de personnes de rentrer à la maison en toute sécurité pendant les fêtes. Alors, sachez que le service sera offert du 28 novembre au 31 décembre. Et fait intéressant à propos de ça, c'est qu'il y a environ 60 communautés au Canada, dont plus de 40 au Québec, qui vont unir leurs efforts pour offrir un retour bien accordé à ceux et celles qui choisissent de célébrer sans prendre le volant avec les capacités affaiblies. Moi, ce que je trouve fascinant dans l'histoire, c'est que 60 des communautés au Canada, il y en a 40 au Québec. Ça veut-tu dire que les Québécois, on aime fêter? Oh que oui! Mais fêtons intelligemment. Et en parlant de fêter, justement, ce sera la fête dans plusieurs régions du Québec vendredi de la semaine prochaine, le 14 novembre. Pourquoi? Parce que le nouveau film des Cowboys fringants sera à l'affiche dans plusieurs cinémas au Québec. Est-ce que vous saviez que Carl Tremblay, qui est décédé d'un cancer de la prostate l'année dernière à pareille date, était un citoyen de la ville de l'Assomption? Eh bien, le maire de l'Assomption a décidé de marquer la diffusion de ce film en lançant une invitation bien spéciale à tous les admirateurs et les amateurs au Québec des Cowboys fringants. Mais on regarde ensemble l'entrevue qu'il m'a accordée pour parler justement de cette invitation. Bien, bonjour, Monsieur Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Grand plaisir, bonjour. Monsieur Nadeau, tel que j'ai mentionné en entrée de jeu, vendredi prochain, le 14 novembre, aura lieu le film-concert des Cowboys fringants. Et on va voir ça en salle très prochainement. Mais vous avez décidé de lancer une invitation aux citoyens à propos de ce film-là. Pouvez-vous nous parler de cette invitation-là, s'il vous plaît? Oui, en fait, effectivement, le film officiel des Cowboys fringants sort le 14. Nous, on va l'avoir en première mondiale, là, ici à l'Assomption, le 13 novembre, donc le jeudi précédent. Et c'est une collaboration qu'on a avec les Cowboys dans le cadre de l'ouverture de la place Carl Tremblay. On se souvient, lors du décès de Carl, justement, on avait fait une soirée de veille, si vous voulez, où près de 5000 personnes s'étaient rassemblées sur notre place publique qui est en voie de construction. Et on avait annoncé ce soir-là que cette place-là porterait le nom de Carl Tremblay. Et depuis ce temps, on travaillait à aménager les plans, à s'assurer que l'hommage aux Cowboys fringants, l'hommage à Carl soit fait sur ce lieu-là, qu'on ressente justement cette volonté d'hommage pour ces gens-là. Et donc, en collaboration avec les Cowboys, on a élaboré des plans. Et là, on est sur la fin de la construction. Donc, le 13 novembre, ça va être l'inauguration officielle. Puis, on aura justement le film des Cowboys fringants en avant-première. Mais parlez-moi de cette place-là que vous allez inaugurer. C'est quoi exactement? En fait, c'est une place publique qu'on voulait se créer dans notre centre-ville. C'est voisin du théâtre Hector Charland. C'est en face du Collège d'Assomption. C'est en plein cœur de notre centre-ville qui est déjà très touristique, très achalandé. Et on cherchait un lieu de rassemblement, justement, parce qu'on a une grande offre culturelle chez nous à l'Assomption. Et donc, on avait fait l'acquisition de différents terrains à peu près en 2018-2019.
Et on commençait à travailler justement sur comment l'aménager. Donc, on avait fait différents tests d'aménagement, où placer la scène par rapport au soleil, par rapport aux heures, la qualité du son et tout ça. Et même Carl Tremblay, qui est un citoyen d'Assomption, souvent, je posais la question quand on regardait des spectacles ensemble sur cette place publique, de quelle façon on devrait faire l'aménagement selon son expérience des festivals. Alors, Carl avait même lui-même été consulté sur l'aménagement de la place Carl Tremblay sans savoir que ça porterait un jour son nom. Donc, c'est ça. Donc, suite à différents commentaires, différents spécialistes, on a aménagé la place. Puis on s'est assuré que ce lieu-là soit justement un lieu d'hommage pour Carl, un lieu de recueillement, mais aussi un lieu de plaisir. C'est important que Carl aimait beaucoup la fête, aimait beaucoup les rassemblements, alors et la culture, bien sûr. Donc, on s'est dit, tout va bien ensemble, puis ça va nous permettre de rendre cet hommage recherché pour Carl. Donc, lors de cette inauguration-là, qui a lieu jeudi prochain, le jeudi de la semaine prochaine, le 13, ouais. Vous allez également présenter le film-concert. Voilà, c'est que dans le cadre de la cérémonie hommage, dans le cadre de la cérémonie d'inauguration de la place Carl Tremblay, on aura différents événements, dont le film dont on a parlé, qui sera diffusé en première mondiale chez nous à l'Assomption. On l'offre à nos citoyens, on l'offre à nos visiteurs, parce qu'on s'est dit, regardez, c'est un moment quand même de fête. Carl aimait la fête, puis la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est par la fête. Alors, on rassemble les gens. On s'attend à recevoir beaucoup de gens. Il y aura la partie cérémoniale, si vous voulez, où les Cowboys Fringants seront présents avec nous. On a aussi la troupe de Pub Royal qui va être sur place pour faire différentes chansons. Le premier ministre du Québec, moi-même, on sera présents pour justement faire cette inauguration. Donc, il y aura une petite partie hommage, une partie spectacle, puis ensuite, ça va être la diffusion du film. Donc, en plus de l'écran principal sur la scène de la place Carl Tremblay, on a ajouté 2 écrans géants sur le boulevard L'Ange Gardien. Question que tous les gens qui viendront chez nous vers l'Assomption pourront passer une belle soirée. Puis peut-être un élément important, on invite les gens à apporter une cravate parce que sur le site de la place Carl Tremblay, on a un mur hommage, si vous voulez, où les gens pourront laisser leur cravate à ce mur-là en mémoire de Carl. Wow! Carl portait souvent des cravates originales. À chaque spectacle, il changeait aussi. Alors, ce mur hommage-là est fait justement pour que les gens puissent dire, j'ai laissé mon hommage, j'ai laissé ma cravate, un peu comme les cadenas sur les ponts de Paris, si vous voulez, mais nous, ce sera des cravates en hommage à Carl. Très, très belle initiative. Puis je mentionne de nouveau, vous avez spécifié que les membres du groupe des Cowboys Fringants vont être sur place aussi. Oui, ils seront avec nous, effectivement, pour cette soirée-là. Là, c'est sûr que c'est précieux. Dans le fond, l'anniversaire de Carl va être 2 jours, l'anniversaire du décès va être 2 jours après. Donc, nous, on a regardé par rapport à la sortie du film, par rapport aussi à être proche de cette date-là. Donc, 2 ans après le décès de Carl, justement, on fait l'ouverture de la place qu'on lui a promis. Écoutez, rappelez-nous la date exacte, l'heure exacte et l'endroit pour que les gens puissent s'y rendre. Oui, donc c'est le 13 novembre prochain. C'est sur le boulevard L'Ange Gardien, juste en avant du Collège de l'Assomption. C'est facile à trouver, voisin du théâtre Hector Charland. Les cérémonies vont commencer vers 18h, donc on vous invite à arriver peut-être vers 17h30, prévoir le stationnement. On aura beaucoup d'achalandage, donc de prévoir vos déplacements en conséquence. Puis donc, vers 18h, ça commence. Diffusion du film vers 18h, partie hommage, 18h30, début du film, pour que vers 20h30, tout soit terminé. Mais je vous pose une question peut-être un peu bizarre, là, si j'ai bien compris, c'est un espace à l'extérieur, ça, hein? Oui, c'est un espace extérieur, donc il faut s'habiller en conséquence, effectivement. Et s'il fait mauvais, exemple, s'il pleut ou quoi que ce soit, ça a lieu quand même? Ça prendrait vraiment des conditions extrêmes. Donc, en cas de conditions extrêmes, la partie hommage aura lieu à l'intérieur, donc on va devoir restreindre la participation. Puis ensuite de ça, on va remettre à plus tard la diffusion du film gratuite. Donc, on pourrait la remettre au lendemain ou le surlendemain, dépendant des conditions. Mais on se croise les doigts pour que tout se passe bien et qu'on ait une belle température. Effectivement. Monsieur Nadeau, merci infiniment d'avoir pris ce temps-là pour nous expliquer comment ça va se passer et surtout pour lancer l'invitation publique aussi. Voilà. Au plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Au revoir. Eh bien voilà, c'est ce qui complète votre deuxième partie de vos nouvelles régionales. On s'en va tout de suite retrouver Louise à l'extérieur qui a enlevé ses gants. Là. Elle a enlevé ses gants, c'est peut-être un peu plus chaud. On va aller voir ce qui se passe là, avec la météo pour les prochains jours. À toi, Louise. Oui, tu as raison, je commence à avoir chaud un peu avec mes gants. Là, ce matin, regardez ce que j'ai dans les mains. OK? Vous savez que dans ce temps ici, c'est la grippe. Maintenant, on ne sait plus, hein? C'est, mettons, les symptômes de la COVID, symptômes de la grippe, symptômes de ci. Mais on se protège.
Hein, faut se protéger. Le masque, là, est là pour ça. Quand on va faire des commissions, des fois, on voit, là, parce que hier, j'étais allée faire des commissions, puis je voyais la madame, elle était là, elle toussait. Puis vous pensez de toutes les bactéries auxquelles elle a toutes mis plus loin? Il faut se protéger. Puis protéger les autres aussi, là. Pas que nous autres. Il faut faire attention aux autres, là, parce qu'on se dit, bon, ben, les enfants reviennent de l'école parce qu'ils font de la fièvre, les écoles les renvoient. Fait qu'il faut faire attention à la petite grippe, au rhume et autre chose. Pour la météo, ce matin, 3 degrés. OK, c'est quand même pas super 3 degrés, il faut s'en attendre. Cet après-midi, 5 degrés, avec de la pluie pour le reste de la journée. Mais au moins, c'est des vents légers. Parce que demain, là, c'est autre chose. Il va y avoir des vents forts toute la journée. Toute la journée, avec un maximum de 5 degrés. Puis là, l'humidité va tomber à 100%. Fait que là, tantôt, j'ai parlé d'humidité, faire attention, parce que c'est pour la santé, il faut faire attention avec l'humidité. Mais demain, elle va être là à 100%. Fait que surveillez vos petites maisons. Entre 30 et 50 degrés pour l'humidité, l'idéal pour être confortable. Demain soir, là, ça va être 2 degrés. Dans la nuit, ça va tomber à 5 degrés, ça fait drôle, hein? Ce soir, 2 degrés, dans la nuit, 5 degrés. C'est pas normal, hein, que le soir fasse plus froid que la nuit. Je comprends pas. Demain, comme je vous dis, ça va être un ciel jeudi, ça va être un ciel variable, OK, mais avec beaucoup de vent. Puis, temps ressenti par bout, -6, ça, c'est pas chaud. Temps ressenti, -6, c'est vraiment pas chaud. Puis vendredi, savez-vous quoi? Il annonce la pluie, la neige. Fait que ça, là, c'est moins agréable parce que ça va tomber, demain soir, ça va être une température mixte. Hein? Il va pleuvoir, il va y avoir de la neige, ça va être mixte pas mal. Ça, c'est plutôt, je vous dirais, c'est plutôt demain soir. C'est ça. Dimanche, par exemple. Le dimanche, là, je vous le dis, il annonce 5 cm dans la journée et 5 cm le soir. Dans la nuit, au courant de la nuit, là. Fait que ça fait beaucoup de neige, là, pour la première fois. Mais on va vérifier ça parce que ça se peut. Tu sais, on ne sait jamais. Hein? La météo, vous savez comme moi, le matin, c'est comme ça. L'après-midi, ça peut changer. Fait que, mais on aimerait ça pour aujourd'hui, hein, que ça change, vu qu'il annonce de la pluie toute la journée. Fait que je vous dis, dimanche, soyez prudents sur les routes. Puis des fois, là, avoir une petite... Mettons, vous en allez en voiture, là. Une chandelle pour la sécurité. Si, mettons, vous manquez d'essence, mais pour garder votre chaleur, une chandelle, là, ça fait la différence dans un véhicule. Une petite doudou pour la chaleur. Un petit doudou pour la chaleur, ça fait du bien aussi. Puis n'oubliez pas aussi les petits feux là, qu'on met, là, si, mettons, on a un petit problème avec le véhicule là, qu'on met derrière, là, peut-être pour annoncer que j'ai un petit problème, les hasards, surveillez vos hasards pour qu'ils fonctionnent comme il faut. Fait que faites attention à ça, parce que dimanche, il annonce de la neige. Comme Danny disait tantôt, le petit balai à neige dans la voiture. Je retourne à Danny. Je vous retourne à Danny. Ben non, Louise, je reste là 2 instants. Gars, on se voit à l'écran, on est là, tu es à l'extérieur. Oui, toi. Mais là, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on te perd pour quelques jours. Oui. On te perd pour quelques jours, là, pendant une semaine au complet? Oui, une semaine au complet, mon cher. Ah, Louise doit s'absenter malheureusement pour raisons personnelles. Ben oui. Mais on va te retrouver quand? Lundi, le 17, c'est tout ça, lundi? Oui, lundi le 17. Je sais pas si c'est le 17, là, mais en tout cas pas lundi c'est prochain. lundi le 17, t'as bien raison. Ouais, bon, Suis bien tes dates, Danny. Ben écoute, bonne semaine. Ben toi aussi. Hein, puis j'espère que ça va bien aller. Ben oui. Il faut garder espoir. Ben oui, c'est sûr, ça va bien aller. Fait que j'ai hâte de te retrouver déjà le 17. Ben je vais être là avec toi. Merci Louise. Bye Nous, bye. on va faire une courte pause et au retour, bien, j'ai avec moi Benoît Bouffard de la Coop Santé du Grand Brandon qui vient de parler de Navigue. J'ai bien hâte de parler de ça avec lui. On parle dans 2 minutes. Restez là.
Et oui, nous sommes de retour avec Benoît Bouffard. Allô, Benoît? Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, toi aussi? Ben oui, absolument, merci. Écoute, quel sujet intéressant aujourd'hui. On parle de Navigue. Sujet intéressant, mais des fois, ça fait peur un peu. Oui. Vous allez comprendre pourquoi ça fait peur, mais vous allez voir, il va tout vous donner les réponses, puis vous aurez plus peur à la fin. On va essayer de rassurer les gens. Oui, parce que Navigue, c'est un nouveau système que vous utilisez. Ouais. Et c'est un système avec l'intelligence artificielle. Puis on se pose des questions, l'intelligence artificielle, mais il sert à quoi? C'est quoi ce système-là? Ben, en fait, c'est que vous savez, qu'on est en pénurie de médecins, puis tout ça, puis on essaie d'optimiser l'utilisation du temps des médecins. Puis ça commence dans la prise de rendez-vous. Quand vous appelez pour prendre un rendez-vous, on veut s'assurer que est-ce que c'est absolument le médecin que vous devez voir dans un premier temps et pour quelle raison? Donc, nos agents administratifs qui placent les rendez-vous, eux, sont pas médecins, sont pas infirmières non plus. Donc, sont accompagnés d'une intelligence artificielle, là, à l'écran, qui leur dit les questions à poser pour être sûr, en fonction de toute l'offre de service qu'il y a en arrière, là, dans notre clinique, l'ordre des questions à poser pour pouvoir vraiment placer la personne avec le bon professionnel au bon moment. T'sais, y a-t-il un délai de 72 heures par rapport aux symptômes, tout ça? Donc, c'est pour ça que les questions sont plus invasives qu'avant. On a eu des réactions des patients, ils disent « la secrétaire, elle me pose bien des questions sur ma santé, elle n'est pas infirmière. » Mais non, mais effectivement, mais soyez assurés qui est accompagné d'une intelligence artificielle, donc qui l'enligne sur les questions à poser, puis en fonction des réponses qui sont données, la prochaine question est planifiée, puis toujours ça en fonction d'une programmation qui a été faite antérieurement par l'équipe clinique, pardon. Donc, l'équipe clinique, elle, a rempli un formulaire ensemble, en équipe, on a rempli par rapport à l'offre de service, et ce qui fait que les questions qui sont posées par rapport aux périodes de rendez-vous qui sont données par les différents professionnels là, qui travaillent avec Dr Dapiché, chez nous, entre autres. Qu'est-ce que Dr Dapiché offre comme service aussi. Fait que tout ça, c'est rentré dans la machine, comme on dit, puis ça aide les agents administratifs à poser les bonnes questions pour donner le rendez-vous. Fait que donc, mettons qu'on fait un exemple. Là. Moi, j'appelle puis je veux voir un médecin. Fait que là, on va me dire, pour quelle raison? Ouais. Puis là, je vais dire, j'ai bien mal à la gorge. C'est ça. Fait que là, l'agente, elle va rentrer mal de gorge. Puis à partir de cette information-là, l'intelligence artificielle va dire, pose-lui la question, depuis quand tu as mal à la gorge? C'est ça. C'est comme des bulles. C'est un peu comme une BD qu'ils ont à l'écran. Fait que là, elle sort la bulle, elle dit, pose-lui cette question-là. Fait que là, elle écrit la réponse, puis là, après ça, c'est l'autre question. Puis là, à la fin, elle va lui dire, place-les dans tel rendez-vous. Des fois, ça peut arriver aussi parce qu'on reste quand même limité dans nos professionnels de santé. À Coop, on est toujours en recrutement. Donc, des fois, ça peut être, on peut pas vous donner de rendez-vous, malheureusement. Mais ça, au moins, ça a la beauté de rentrer dans nos statistiques aussi. Puis là, le ministère, il ressort toutes les statistiques pour voir, là, il y a combien de gens qui ont appelé, combien tu as été capable de placer un rendez-vous, puis combien que tu n'as pas été capable de placer un rendez-vous. Donc là, on sait que, on n'a pas besoin de tout ça pour le savoir, mais on le sait, mais au moins, ça vient renforcer. On a les statistiques de dire, là, on a besoin de plus de médecins, effectivement. Puis, tu sais, il y a les budgets en arrière de tout ça aussi, là, parce que le ministère nous exige à l'ensemble des cliniques d'utiliser cette intelligence artificielle-là pour pouvoir justement sortir de la donnée. OK, fait qu'on vous oblige à utiliser ça. Oui. Mais sauf que ce qui est intéressant, puis corrige-moi si je me trompe, c'est que l'intelligence va poser des questions, l'agent va poser des questions au patient, puis là, à un moment donné, à la fin, l'intelligence peut dire non, t'as pas besoin d'un médecin, mais tu peux aller voir, mettons, le pharmacien pour ça, puis lui, il va être capable de t'aider. Ou elle peut lui dire aussi, oui, elle peut faire ça, mais elle peut aussi lui dire, place-lui un rendez-vous, mais avec l'infirmière qui est chez vous. Okay. Parce que l'infirmière, elle a quand même les ordonnances collectives en arrière. Fait que, par exemple, une infection urinaire, c'est l'infirmière qui peut vous voir, c'est pas nécessairement le médecin. OK, fait que ça engage pas le médecin à ce moment-là, puis ça libère le médecin. Exactement. Puis nous, ça nous aide aussi à planifier nos services. Parce que là, on voit quand on a eu tant de demandes, tu sais, quand je vous parlais de la donnée, oui, ça remonte au ministère, mais nous aussi, on peut l'analyser et dire, j'aurais besoin d'une demi-infirmière de plus. OK, au lieu d'un médecin. Parce que j'ai beaucoup de cas qu'elle pourrait traiter pour dégager la médecin. Mais moi, ce qui me fait peur, là, c'est qu'on dit toujours, donnez pas vos informations personnelles à l'intelligence artificielle, ça va se ramasser partout sur Internet. Oui, puis je te l'accorde, puis ça, c'est important que les gens comprennent bien, en fait, c'est que l'intelligence artificielle, elle parle à l'agente administrative, c'est à part.
Et l'agente administrative, toutes les informations qu'elle rentre, puis tout ça, oui, elle les donne par rapport à la réponse à vos questions, mais en aucun temps, l'intelligence artificielle est en contact avec votre dossier médical. Avec toutes les informations personnelles. C'est ça. Là. Le dossier médical, lui, donc l'intelligence artificielle, elle voit le cas qui arrive, c'est un persona, là, on l'appelle comme ça. Tu sais, dans le fond, elle ne sait pas de qui qu'on parle. Elle ne sait pas à qui elle fait poser les questions. C'est juste des symptômes. Juste l'agente administrative, elle, qui a accès au dossier médical, puis qui, après ça, rentre les informations. Elle copie la consultation qu'il y a eu avec l'intelligence artificielle et elle la rentre dans le dossier patient pour qu'on puisse retracer comment ça qui a été orienté à ce moment-là, puis tout ça. Fait qu'on a tout l'historique. Fait que l'information va dans un sens, mais elle va pas dans l'autre. L'intelligence artificielle ne sait pas c'est qui est en train de poser les questions à l'agente. C'est pour ça que l'agente, elle interface. T'sais. Fait que là, l'agente, elle, de plus en plus aussi, là, elle commence à connaître, là, elle est accompagnée par l'intelligence artificielle. Fait que de plus en plus, elle va rapidement aussi dans les questions, elle anticipe un peu les questions, mais c'est comme ça qu'on rend nos gens un peu plus efficaces. Là. Oui, effectivement. Puis ça libère aussi le médecin si on est capable de libérer. Puis les agents qui adorent ça aussi. Oui, j'imagine. Hein? Oui. Fait que donc, vous comprenez à la maison pourquoi que l'agent pose autant de questions. C'est pour vous réussir à, si vous n'êtes pas capable d'avoir un rendez-vous avec le médecin, de vous offrir un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. T'sais, parce que l'autre peut être capable de vous aider autant que le médecin. C'est ça. Fait que c'est pour ça les questions qu'elle en pose beaucoup plus aujourd'hui que dans le temps. C'est ça? Oui, c'est ça. On se trompe pas? Oui, puis j'ai eu des gens qui avaient des réactions fortes là, à dire comment ça que l'agente administrative me pose tant de questions. Tu sais, les agents vont prendre le temps de le dire, qu'ils font affaire, puis qu'il y a un questionnaire qu'ils doivent le faire, mais on va demander aux patients aussi d'être patients puis d'être respectueux, surtout avec nos agentes, là, de ne pas les amoindrir parce qu'ils ont quand même un bon travail à faire. Exactement. Puis ces gens-là, de toute façon, vos informations restent confidentielles. Oui. Fait que même si ces gens-là ont votre information, c'est confidentiel. Oui, il y a une loi là-dessus, puis tous nos employés ont signé l'ordonnance de confidentialité, si on veut. C'est ça. Oui. Bon, soyez rassurés maintenant quand vous allez appeler pourquoi qu'on vous pose autant de questions. Je veux savoir rapidement, y a-t-il des nouveaux services là, qui sont développés? Plein de services là, qu'on est en train de développer, entre autres santé en entreprise avec Doma Santé qui est chez nous, là, qui offre déjà des cliniques, eux autres bien sûr au privé, on avait parlé la dernière fois, mais là on va faire un démarchage dans les prochains mois vers les entreprises par rapport à la loi C-67 là, où on doit avoir des approches de prévention pour s'assurer d'avoir des milieux de travail en santé aussi, puis éviter les accidents, etc. Donc, de plus en plus, même des fois, l'infirmière va pouvoir se déplacer là, pour les entreprises qui vont acheter les forfaits avec Doma. L'infirmière va pouvoir se déplacer pour aller faire les prélèvements, par exemple, pour éviter à l'employé de sortir de son corps de travail. Ben là, l'infirmière peut se déplacer dans le milieu de travail. C'est le genre, mais il y a plusieurs autres exemples, là, puis dans les prochains mois, là, ça va se développer, puis il y a un démarchage qui va se faire auprès de nos entreprises de la région. Merveilleux. Puis moi, je vais terminer rapidement avec la question qui coûte 100$. Le nouveau projet de loi du gouvernement là, qui vient de passer là, pour les médecins. Est-ce que ça vous affecte ici à la Coop? Bien, ça nous affecte dans la mesure où les médecins, vous le voyez, là, on l'entend partout, sont affectés dans leur pratique, ils se posent des questions et tout ça. Fait que nous, comme on est toujours en phase de recrutement, nous-mêmes, on se pose des questions, puis là, on n'a pas beaucoup de réponses. Il faut revoir aussi un petit peu notre modèle d'affaires dans la mesure où s'il y a un impact budgétaire pour les médecins quant à leur rémunération, n'oubliez pas que nous, les frais administratifs, c'est un pourcentage de leur rémunération qu'on peut réinvestir pour payer justement nos agentes administratives, les locaux, les infirmières cliniciennes pour les supporter. Donc là, je vous dirais qu'on est dans une zone grise tant que la poussière n'est pas tombée puis que tout ça n'est pas ajusté pour qu'on puisse ajuster notre planification. Par contre, on profite de cette espèce de zone grise-là ou de crise, là, certains appellent ça une crise, pour nous se réajuster, peaufiner nos affaires, comme notre site Internet. Vous allez voir qu'on va l'adapter pour qu'il soit plus convivial pour nos membres, pour les gens de la population et aussi pour nos professionnels de la santé qui veulent donner des conseils de santé en ligne de plus en plus aussi là, pour pouvoir prévenir les gens. Merveilleux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça passe toujours trop vite avec toi. L'émission est déjà terminée. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Puis vendredi, ne manquez pas ça. On fait de la popote avec Annie de Source de Vie et on parle de sortie week-end, bien sûr. Mais entre-temps, je vous souhaite une très belle journée. Préparez votre balle à neige. Bye bye tout le monde. Bye bye.